Je suis Sophie, je suis énergéticienne et numérologue depuis 2017, installée en lieu partagé dans un premier temps et aujourd'hui en cabinet, mon propre cabinet sur Tiercé, la région des Pays de Loire, en fait, dans le 49. OK. Alors moi, j'aimerais bien voir avec toi que tu nous exprimes, la réalité un peu dans laquelle, tu étais au niveau de ton boulot avant de rentrer dans Impact Éthique. Avant de rentrer dans l'impact éthique, j'avais des clients au compte-gouttes, hein, on va dire plus comme ça, qui venaient ponctuellement en appel. Alors, des anciens clients qui m'ont suivi de mon ancien cabinet. Donc voilà, je tournais beaucoup avec des anciens clients et très peu de nouveaux clients, quelques-uns, mais très peu, ce qui faisait que je remplissais pas mon agenda. Et j'arrivais pas à aller vers l'accompagnement pour lequel je voulais aider les gens. Parce que je faisais plusieurs C'est-à-dire? activités. Je faisais du soin énergétique, de la numérologie, du massage, je faisais plein de choses en fait et c'est vrai qu'on avait du mal des fois aussi à se dire: «Bah, qu'est-ce qu'elle fait?» Parce qu'on me l'a retourné ça aussi. Ouais, donc en fait, les gens avaient, non seulement du mal à t'identifier en tant que professionnel, mais en plus, tu étais un peu en mode catalogue, un peu fourre-tout, où tu proposais plein de choses différentes, c'est ça? Oui, c'est ça, j'étais en mode catalogue en fait avec plein de propositions. Qui me correspondent toutes en fait, hein, mais qui étaient pas claires forcément aux yeux des gens. Est-ce que tu peux exprimer dans quelle posture tu étais à l'époque, en termes de confiance, en termes de posture d'entrepreneur, tu étais dans quel personnage à ce moment-là? Alors je sentais que ma confiance en moi était en train d'augmenter. J'étais dans j'étais dans un moment où voilà, je sentais que la confiance montait, mais qu'il y avait beaucoup de travail encore à faire et que j'avais besoin en fait d'être coachée, d'être accompagnée pour vraiment aller un truc qui remplissait et qui accompagnait tout ce que je faisais, quoi. Enfin, qui me permettait de découvrir, de faire découvrir aux gens une offre, en fait, spécifique, ce que vers laquelle je voulais aller. Je sais pas comment l'exprimer, en fait. Oui, donc toi, tu de mémoire, tu es rentrée, dans Impact Éthique, donc bah, dès le début. Rapidement, du coup, je t'ai amené à créer ton offre, même plus tôt, même avant d'avoir, le module offre, de te pencher dessus. Est-ce que tu peux, bah, du coup, exprimer un petit peu, cette étape, voilà, cette création? Qu'est-ce que tu as mis en lumière à ce moment-là? Qu'est-ce que tu as créé? Alors, je suis rentrée dans Impact Éthique et j'ai eu besoin, en fait, d'avoir très rapidement une offre, parce que j'avais besoin financièrement, en fait. C'était vraiment une urgence pour moi, pour faire perdurer mon entreprise et j'étais obligée d'aller à l'essentiel, en fait, en créant cette offre pour effectivement avoir des clients, qui étaient plus en accord avec ce que je suis, aujourd'hui et ce que j'ai envie d'amener. Et du coup, c'est quel type d'offre que, tu as pu mettre en lumière? Et aujourd'hui, j'ai une offre qui accompagne, en fait, les personnes, qui traversent le burn-out professionnel et familial, dans l'idée, de les amener à trouver leur plein potentiel et gagner en confiance en eux et en estime et en liberté. On a bougé aussi un curseur, qui est celui du tarif. Est-ce que tu peux exprimer un peu le avant-après, Le tarif a bougé, en fait, a évolué, le tarif de mon offre, parce qu'au départ, je partais sur un tarif, qui correspondait, en fait, à une séance classique, sans bien sûr compter, tout ce que je faisais à côté, les préparations, les accompagnements, les suivis entre chaque séance et je me payais pas clairement. Et le fait d'être coachée, m'a amenée en fait à augmenter en fait, mon tarif, hein, pour être au tarif réel, d'accompagnement et qui mérite, par rapport à ce que je suis et ce que je donne. qu'est-ce que tu pourrais dire, qui a fait que justement quelque chose qui était pas OK avant, là, est devenu OK? Ce qui a fait que c'était pas OK avant et que ça devient OK aujourd'hui, ça a bougé à l'intérieur de moi.
Je pense que bon, j'étais pas sûre de moi, certainement. J'étais pas sûre de ma valeur. Et je pensais que dans le bien-être, en fait, on donne de soi et point à la ligne, quoi. Même si je me rémunérais, mais tout en me disant, pas trop quand même, parce que les gens, ils ont pas trop de sous, quoi. Donc, il faut faire attention. Je me mettais des barrières et des freins, clairement. Et aujourd'hui, j'ai compris que les freins, on peut les faire sauter, que les barrières, on peut aussi les faire sauter, enfin les deux. Que voilà, les gens viennent à moi parce que je suis compétente, parce que j'ai des valeurs, parce que j'exprime quelque chose que les gens ont envie de venir voir et ils ont compris que ça les aidait profondément. Mmh. Il y a eu des récents mouvements là, du coup, donc est-ce que tu peux exprimer un petit peu, la chronologie? Alors j'aimerais bien que tu parles, tu vois, déjà de la conférence avant qu'on parle, tu vois, du gap, des ventes. Parce que, je pense que ça aussi, ça a bougé des curseurs importants pour toi, donc je veux bien que tu t'exprimes là-dessus, ouais. Je vais parler un peu de la conférence que j'ai réalisée à Zen et Bio au parc des expositions à Angers dernièrement. Je me suis lancée en fait un défi en mettant en place en fait un créneau sur le salon. Et je me suis lancé le défi de me dire, allez, pourquoi pas essayer une conférence. Et c'est peut-être l'opportunité justement de me faire mieux connaître et sous une autre forme en fait, que par rapport à ce que je faisais avant. Et j'ai fait cette conférence, j'ai été ravie de la faire, même si j'ai eu beaucoup de peur au départ, beaucoup de stress quand même pour y aller. Aujourd'hui, je suis super contente de l'avoir fait, j'ai envie de recommencer. Et derrière, ce qui est intéressant, c'est que ça a déclenché en fait des entretiens téléphoniques, ce qui était le but de ma conférence, pour échanger personnellement en fait avec les personnes en individuel. Aujourd'hui, je suis beaucoup moins inquiète sur l'avenir parce que j'arrive à avoir de la visibilité grâce à mes accompagnements, puisque du coup, j'utilise un système de paiement soit en une fois, soit en 3 fois sur mes accompagnements qui sont sur des accompagnements de 6 mois. Donc, ce qui me permet d'avoir une visibilité de 3 mois déjà, avec des montants qui sont beaucoup plus accessibles pour moi pour en vivre. En fait, quand j'étais en fin d'année dernière, je me sentais complètement en insécurité financière. J'avais énormément de peur de ne pas pouvoir vivre de mon activité. Et grâce effectivement à ce coaching, grâce au fait que j'ai osé en fait, aujourd'hui, je sais que je peux en vivre, je sais que c'est possible et je commence en fait à en vivre. Et ça, c'est génial. J'allais dire, il y a un truc qui a bougé en moi en fait. Alors, je ne sais pas si je vais l'expliquer avec des mots, c'est pas facile, mais je sens qu'à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui s'est transformé en étant plus assurée, plus je suis là, je suis à ma place et tout est OK, tout s'aligne en fait. Il y a vraiment un système d'alignement avec moi et je m'autorise. En fait, c'est vraiment le mot, je m'autorise à être là et à être à ma place et à la prendre. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, tu vois, qui regardent mes contenus, les conférences et tout, et qui sont vraiment dans la posture dans laquelle tu étais à l'époque, cette insécurité et le fait de ne pas réussir à vivre véritablement de leur activité, à être dans ce bagage de peur, de doute qu'on a tous vécu, moi aussi. Est-ce que tu peux, qu'est-ce que tu aurais à dire à cette personne qui aujourd'hui est peut-être dans cette posture d'insécurité? Si vous êtes comme moi, en fait, à vous sentir en insécurité comme j'ai pu l'être, en fait, en fin d'année et puis même à plusieurs époques de ma vie, l'idée, c'est vraiment de vous faire coacher parce que moi, j'ai compris que seul, on ne peut pas y arriver. Il y a toujours besoin de quelqu'un, en fait, qui vienne nous tirer, en fait, le potentiel à l'intérieur, qui vienne chercher le plus important chez nous, le plus puissant, en fait, de vraiment développer sa puissance.
Et ça, on ne peut pas le faire tout seul parce qu'en fait, on n'est pas objectif avec soi. On a besoin de l'objectivité et la prise de recul du coach. Donc Anne, ouais, vraiment, moi, je vous invite vraiment à aller vers Anne pour avoir fait et pouvoir de femme et impact éthique. Et les deux, en fait, sont vraiment un gain de temps au final et un gain d'énergie parce que même si on passe du temps sur cet espace de coaching, c'est un gain de temps au final sur plein de détails du quotidien. Et j'ai gagné aussi en posture aussi sur d'autres aspects de ma vie, dans le sens où je prends d'abord conscience pour moi. Je prends d'abord mon état d'esprit, mon ressenti, avant de me dire les autres ce qu'ils peuvent en penser, parce qu'avant, j'avais très peur du regard des autres, que je n'ai plus aujourd'hui. Est-ce que tu verrais autre chose à ajouter? Merci. Mmh. Merci à toi, merci la vie, j'ai envie de dire, parce que merci à la vie de m'avoir mis Anne sur mon chemin, parce que voilà, et puis d'être voilà, de s'être croisés au bon moment et enfin quand c'est le moment et faut y aller. C'est vrai que c'est vraiment ce sentiment que j'ai, c'est je sais où est ma place, quoi. Je Voilà, je sens ce qui est vraiment important pour moi, ce qui est vraiment là où je m'éclate, où voilà, je sais enfin que c'est là que je dois être, quoi. Et puis, il y aura certainement plein d'autres choses encore. Et ce qui est génial, c'est que, bah, du coup, comme tu as touché à cette puissance à l'intérieur de toi, comme par hasard, les ventes, Ouais. bah, se sont, fluidifiées, en fait. Ouais, et puis j'ai vraiment lâché ma peur La et le peur de fait quoi? de la peur de pas y arriver, la peur d'être insécure et il y a vraiment un truc qui s'est lâché, même très, très récemment là, où je me suis dit: «Bah, et puis de toute façon, arrive ce qui doit arriver». Et mais il y a eu un lâcher vraiment dans ma tête où je me suis dit: «Ouais, bah, c'est OK. Arrivera ce qui doit arriver». Et en fait là, tout s'est ouvert. La puissance du lâcher prise. C'est ça. Ouais. Cool. Bah, écoute, je te remercie beaucoup pour ce partage, ce témoignage. Je sens que ça va raviver les cœurs et que ça va faire du bien voilà, à beaucoup Mmh. qui peuvent être dans cette, posture, hein, comme, bah, je te dis, comme moi j'ai été aussi à un moment donné, hein, et toutes Bah, ces oui. remises en Mmh. question qu'on fait, hein, ouais. Bah, en fait, Heu, quand on te voit, on n'a pas l'impression que tu as vécu ça. mmh. Et Bah, ouais, parce que tu vois le «produit fini» entre guillemets. mmh, Tu vois mmh. pas tout le façonnage, quoi. Beh, oui, c'est ça. Mmh. Et c'est exactement ce qu'on m'a retourné. Tu vois? En des clients qui m'ont retourné la même chose, par rapport à quand je les accompagne. Quand je sais plus, à un moment, j'ai dû dire: «Mais moi aussi, j'ai traversé un burn-out et moi non plus, j'étais pas confiante». Et ils m'ont dit: «Mais non, c'est pas possible». «Bah si». Et c'est là et je trouve que là aussi, on prend conscience que, ah oui, on a fait un sacré pas en avant. Mmh. Oh oui! Mmh. Mais je trouve ça intéressant, hein, ces systèmes de miroir où effectivement il y a toujours plein de périodes de nos vies où, on est projeté en fait dans le rétroviseur et on se dit: «Ah ouais, j'ai bien bougé en fait». Mmh. Mmh. Ouais, ouais, et puis je sens que ça bouge encore, hein. Mmh. Je sens qu'il y a des choses qui bougent là encore, qui je suis pas encore tout à fait pour y aller, mais je pense que je vais y aller. Étape par étape. C'est ça. C'est exactement ça. Cool, bah, écoute, je te remercie. Merci à Hem, toi. un petit mot de la fin? Je me sens sereine, apaisée et sereine. Mmh.